Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 7 de la saison 43 de Survivor. Je vais commencer avec des points généraux et c'est ça. Donc, premier point général, le challenge du tunnel de... Ben, c'est pas juste ça le challenge, mais l'étape du challenge du tunnel de corde twisté. Je pense que c'est la première fois. En tout cas, je me rappelle pas d'avoir déjà vu ça dans une autre saison. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. C'est un challenge qui a l'air... potentiellement en avantager certains. Ben là, en tout cas, mettons, ce coup-ci, on a vu Janine puis Noël qui était pas capable de s'en sortir. Euh... Je sais pas. En même temps, dans un sens, tous les challenges vont avantager certains joueurs plus que d'autres, si on veut. Là. Mais en tout cas, juste, je pense que c'est la première fois qu'on voyait ça. C'est intéressant. Deuxième point général, les challenges d'endurance. Bon, là, on avait un challenge d'endurance à la fin, l'affaire de tenir un bucket, là, qui a 20% du poids de la personne. C'est intéressant. J'aime les challenges endurance. Je pense que c'est les challenges les plus intéressants, personnellement, je trouve. Tu sais, mettons, tenir sur les genres de pyramides sur l'eau, ou tenir accroché sur un poteau, le challenge là de tenir un bucket. Tu sais, je trouve que c'est les plus intéressants, j'ai l'impression. Sinon, on va commencer l'analyse des joueurs. Je vais commencer avec Dwight. Donc, Dwight, la personne qui a été éliminée cet épisode-ci. Dwight, honnêtement, je j'ai de la misère à bien situer pourquoi ça a été Dwight qui a été sorti. Là, comment que je comprends ça, c'est que ça a été comme fait pour créer une alliance entre Jesse, Cody, je suis pas sûr, je pense qu'il y a Cassidy, Carla, mais je suis pas sûr. Je sais même pas si James y est dedans. Je suis comme vraiment flou. J'ai pas vu les votes, qui a voté pour qui, là. Mais il y a une alliance qui s'est formée au travers de ça, c'est pas mal sûr. Parce que c'est Jesse et Cody qu'on voit parler de ça, de voter Dwight. Quand je comprends l'idée, il me semble que je trouve ça risqué. Ben, pas risqué, je sais pas comment dire ça, mais je trouve pas que Dwight était une menace versus d'autres personnes qui sont encore en jeu. C'est sûr que les autres ils ont la perspective de l'intérieur du jeu, peut-être que Dwight il le voyait d'une certaine façon. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que Dwight, c'est quoi qui a vraiment coûté dans le fond de sa game puis qui l'a amené à faire sortir? Je crois vraiment juste que c'était qu'il était pas en alliance assez tight avec Cody puis Jesse qui ont réussi à flipper contre lui. Puis dans un sens, il pensait qu'il était en alliance assez tight parce que justement avec Jesse, au début de l'épisode, il dit justement, je pense qu'il parlait à Owen, puis genre là, ouais, moi je suis avec Jesse, puis me semble il dit même Cody, tu sais, qui est tight avec les rouges dans le fond. Là. C'est comme, eh, ok, finalement, ça venait juste d'un bord parce que pour Jesse c'était pas pareil. J'espère que c'est vraiment. Tu sais, j'ai pas vu les votes là, justement, là, mais je sais que Jesse et Cody en parlaient de voter contre lui. Fait que je considère que c'est les autres qui ont voté contre lui. J'espère que c'est ça, parce que sinon l'analyse, elle est complètement sans valeur. Ça serait assez poche. Mais ouais, ça fait pas mal le tour, honnêtement, pour Dwight. On va passer à Mike Gabler. Gabler, ce qu'il a fait contre Ellie dernier épisode, ça a fonctionné. Par contre, lui a mis une bonne target sur lui. On en parle au début de l'épisode. Il y a des gens qui en discutent, qui disent on sait pas qu'est-ce qu'il peut faire, on sait pas à quoi s'attendre avec lui, ce genre de truc-là. Puis tu sais, lui, il disait que, je pense que c'est dans un confessionnal qui dit que tu sais, il est comme sorti de l'eau pour faire ça, mais que là, il va retourner sous l'eau pour devenir plus inaperçu. Je sais pas si ça va marcher. Il a gagné le challenge immunité, donc c'est sûr que ça l'aide justement. Ça lui donne du temps, ça lui achète du temps. Puis dans Survivor, du temps, ça vaut cher. Je sais pas si on dit à combien de jours, là, mais ils sont pas à 20, ils doivent être, mettons, à 14, 15, 16, quelque chose comme ça, j'imagine. Peut-être moins que ça, en fait, il reste encore pas mal le monde. Ben, mettons que c'était à 11, 12, 13, on va ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pis ils sont au milieu du jeu, là. Vraiment. C'est le premier épisode post-merge, si on veut, là. Je trouve que c'est vraiment le milieu du jeu quand on a le merge, c'est là que ça commence vraiment, je trouve. Là. Mais sinon, c'est ça. Si on parle du challenge limité, justement, il a fait une excellente performance. Je pense qu'il était en équipe avec. Pas avec Samy. Parce que Samy était avec Noël. Il était en équipe avec qui, donc, Gablo? Il était. Owen, je pense qu'il était avec Owen. Oui, il était avec Owen, c'est ça. Puis ils ont vraiment fait une bonne performance, je pense. Premier challenge, je suis pas sûr si. Il me semble qu'ils ont été pas si pires la première. En tout cas, ils ont réussi la première section du challenge. Je me souviens pas s'ils avaient bien performé la deuxième.
Il me semble que il est arrivé dernier. Je suis comme plus sûr, mais en tout cas, ils ont réussi toutes les sections du challenge, déjà. Puis Gabler, vraiment, à la dernière à la dernière section, dans le fond, où il fallait qu'il tienne le bucket, il a vraiment performé vraiment, vraiment bien. Puis j'ai l'impression qu'il prenait peut-être la technique Christian de la saison David versus Goliath, où ce que Christian, dans le fond, dans un challenge d'endurance, il s'était mis à jaser à Jeff, puis à raconter des affaires, puis à parler, pour déconcentrer les autres, puis aussi pour lui faire oublier qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu sais. Parce qu'il avait l'air de parler beaucoup, c'est ça qu'on montrait en tout cas. Tu sais, il disait, cette minute-là, je fais pour telle affaire, cette minute-là, je fais pour telle affaire, cette minute-là, je fais pour telle affaire. Puis, dans un sens, ça doit déplacer le mal de place parce que ça change des idées, il pense à d'autres choses, tu sais. Puis, potentiellement que ça a gossé Cody. Je pense pas que, tu sais, honnêtement, Cody, il a l'air de cette tenue, là, quand même assez solide, malgré tout, là. Mais, tu sais, c'est sûr que ça peut pas avoir aidé Cody, c'est sûr. À la limite, ça y a rien fait, mais c'est possible que ça le tannait. Puis ça serait bon pour Gabler, dans un sens. Sinon, on va passer à Cassidy. Cassidy, j'ai rien noté contre elle. Je pense, mais je suis pas sûr qu'elle était dans les votes contre Dwight. Mais encore là, j'ai pas vu les votes. Donc, je sais pas. Les votes étaient vraiment pitchés partout à soir. Fait que faut vraiment falloir aller voir. Parce qu'il y a eu comme, c'était quoi, genre 3 contre Ryan, 2 contre James, puis le reste contre Dwight, je pense. Fait que tu sais, ça fait quand même pas mal de votes. Sinon, c'est ça, j'ai rien sur Cassidy vraiment. Là. Fait qu'on va passer à James. James, il est encore en jeu. Il a son knowledge is power. Puis il est allé le dire à, je pense, 3 personnes qu'il a le knowledge is power. Résultat, tout le monde le sait. Résultat, tout le monde a flip-floppé les avantages puis les idoles qu'ils ont. Résultat, James aurait pas dû. Il aurait dû se faire ma trappe. Puis garder le petit knowledge is power. L'utiliser à un moment donné que ça donne bien. Puis dire à ses alliés proches, vous avez vu les dernières saisons, qu'est-ce que ça donnait quand on faisait juste le soulever. Je veux dire, à une personne, boum, ça finit par s'ébruiter parce que ça se peut qu'on se les pop ou n'importe quoi. Puis, ça finit que l'avantage ne fonctionne jamais. La meilleure solution pour que ça fonctionne, on se ferme la trappe, on ne dit rien, puis on l'utilise un moment donné. En tout cas, ça fait 2 saisons de suite que ça marche pas. Puis là, partie de même cette saison-ci, je pense que ça marchera pas non plus. Fait que, est-ce que la prochaine saison, s'il vous plaît, la personne qui ramasse le knowledge is power pourrait ne pas le dire à tout le monde, s'il vous plaît? Ou genre, tu sais, peut-être. Honnêtement, je pense que James l'a dit à Carla, ça aurait été correct. Mais là, il t'allait dire à Carla, il t'allait dire à Cody, il t'allait dire à je sais plus qui à part de ça. Puis rendu là, il a juste. Tout le monde est au courant. C'était sérieux. Diardien. Si tu veux, à moins qu'ils veulent pas que le pouvoir il marche, là, je sais pas. Là. Mais je sais pas. Un autre point. James, ça a ressorti que sa game sociale était forte. Il commence en tout cas, les gens parlent qu'il serait un target potentiel. Il y a eu des votes contre lui cet épisode-ci. James, il est dans l'eau chaude un petit peu. Carla, je trouvais qu'elle était équivalente à lui. D'ailleurs, on va parler de Carla tout de suite même. Carla, j'ai rien noté de particulier, mais je vous dirais, elle s'en est bien sortie cet épisode-ci. Moi, j'ai toujours trouvé que Carla et James avaient une game très similaire, un niveau très similaire. Puis Carla, elle a pas été targetée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est une fille? Est-ce que, tu sais, ça peut être bien des raisons, je sais pas. Est-ce qu'elle est plus discrète? Est-ce que, tu sais, je sais pas pourquoi. Mais c'est James sur qui ça a ressorti. James, en plus, a un pouvoir maintenant. Carla, je pense, elle a un pouvoir. Elle a une idole, me semble, mais c'est comme. Qui le sait? Je sais pas qui le sait. Là. Mais James, lui, tout le monde sait qu'il y a un avantage. Fait en gros, James est plus dans l'eau chaude que Carla. Ça m'amènerait à croire que c'est James qui va se faire foutre à la porte, puis c'est Carla qui va rester dans le futur. Mais en tout cas, on va voir tout ça dans les prochains épisodes. Puis c'est ça, j'avais rien noté de particulier sur Carla, là, je viens d'en parler un petit peu quand même. Là. On va passer à Sami. Il y a un bout, c'est pas tant exactement sur Sami, mais tu sais, il dit comme
C'est quoi, Noël était pas capable de sortir du tunnel de corde. Puis là, quand ils ont perdu, Sami dit comme, regarde, je voulais même pas tenir le bucket, là, ça me dérange pas, quelque chose de même. Puis là, après ça, Jeff est comme là, c'est fou, comment vous êtes poche, comment vous avez tissé des liens incroyables entre vous. Pas pour dire que c'est pas vrai, mais pour dire que Sami il a juste fait genre je suis pas innocent, je vais faire hey là tu me fais peur le défi là, jamais que je vais travailler avec toi, je te dis à quoi ça servirait de faire ça. Il dit ah non c'est pas grave là, check, ça me dérange pas là, check il y avait une chance qu'on gagne, il y avait une chance qu'on gagne pas, puis ça me dérange pas du tout là, c'est que je suis maigret, je comprends, il y a pas de problème. Il est bien mieux de juste dire ça puis ça coulait douce, mais la production a essayé de monter une petite histoire de genre ah vous êtes si proches, c'est incroyable, quel esprit d'équipe incroyable. Puis là en tout cas je catch que c'est qu'ils veulent montrer, que c'est qu'ils veulent faire, il y a pas de trouble avec ça, mais je pense que ils ont juste pensé trop loin puis que en même temps peut-être c'est juste Jeff il a comme eu un flash de genre parler de ça sur le coup, c'est bien correct là. Mais je pense qu'au final Sami est un joueur assez stratégique que dans tous les cas même si c'était vraiment facile, il aurait pas genre chié sur Noël, genre hey, c'est vraiment mauvais qu'est-ce que t'as fait, t'es non même pas bonne. Ça servirait absolument à rien, ça serait pas bon pour sa game, ça le montrerait comme un innocent. Ça serait, c'est juste. En tout cas, je pense que la production voulait juste montrer comme une petite affaire. Wow, tu sais. Fait que c'est ça. Sinon, Sami, il y a un truc wise que j'ai oublié de noter qu'il avait dit. Ah ouais, on vote. On vote pas avec notre cœur, on vote pas avec notre tête, on vote avec notre gut. C'est vrai. Faut que tu ailles avec ton gros feeling. Ton gut, ton cœur, il va te faire dire des choses. Mettons, ah, cette personne-là, je me considère proche. Cette personne-là, je me considère proche. Cette personne-là. Et ta tête, elle va te dire, ah, stratégiquement, il faudrait que je fasse ci, ça. Mais ton gut, c'est ça qui va te dire, cette personne-là, me semble, la façon qu'elle me dit telle affaire, la façon qu'elle me parlait, la façon qu'elle me regarde, il faut que tu écoutes ton gut dans Survivor. J'ai jamais fait Survivor, mais je pense que c'est dans la logique des choses que c'est ton gut qu'il faut que tu écoutes le plus versus ta tête et ton cœur. Surtout ton cœur. Honnêtement, si tu vas là pour jouer avec ton cœur, je pense que tu vas te faire briser le cœur. C'est un mot, jeu de mots. C'était pas vraiment un jeu de mots. Ah les gars, on parlait de Ryan. Ryan, pour faire le parallèle avec Sami un peu, Ryan, il était en équipe avec James au challenge d'immunité. Quand ils ont perdu, on a vu un exemple incroyable du manque de skill social encore de Ryan pour un jeu comme Survivor, là, je parle. Là. Ryan qui dit comme You gotta look at me, bro. You gotta look at me. Yo, what you doing? Ils ont déjà perdu. À quoi ces commentaires-là servent, Ryan? J'aimerais bien que Ryan nous dise pourquoi tu as dit ça. Il nous explique pourquoi il a dit ça. Parce que je serais bien curieux d'entendre pourquoi est-ce qu'il disait ça. Honnêtement, logiquement, ça peut pas être bon pour sa game. T'sais, ça peut juste être mauvais pour sa game. Il peut juste ça mettre James un peu à dos si on veut. Je pense pas qu'il se l'ait mis particulièrement à dos, là, mais je veux dire, je catch pas, honnêtement. Versus Sami, que lui, il a juste bien fait couler ça, genre, en disant à Noël, ah, c'est correct, je voulais même pas tenir le bucket, c'est pas grave, non, je pas. Versus Ryan, c'est ça qu'il dit, hey, il faut que tu regardes là, ce que tu fais, faut que tu me checkes, là. C'est sérieusement complètement inutile, Ryan. En tout cas, c'est tout ce que j'avais pour Ryan. On va passer à Cody. Cody, au défi, solide performance. Pas lui qui a gagné, c'est Gabler qui a gagné, mais solide performance. Comme Jeff il disait, ils ont battu le record de temps, de comment ça a été long. Je sais pas si c'est genre 32-35 minutes, me semble, à la fin, la même. Qu'ils ont toffé. Le challenge qu'avant, c'était 25 minutes qui était comme record. C'était pas un défi qui met un gros le dernière étape là, c'était pas un défi qui met un gros target sur le back de quelqu'un, c'est être capable de se tenir les mains serrées longtemps. C'est sûr c'est les avant-bras aussi. Mais c'était pas quelque chose qui je pense qui va mettre Cody en danger. T'sais, versus mettons qu'il y aurait une performance incroyable, genre t'sais, mettons justement on pense à Jonathan de la dernière saison, il y avait des performances incroyables, mais un défi de même. C'est très ciblé là, comme muscle, on va dire, qui travaille, puis c'est de l'endurance. Je pense pas que ça met de cible particulière sur Gabler ou Cody.
pour le défi, mais peut-être qu'ils ont déjà des cibles sur eux pour d'autres raisons, c'est sûr. Cody, je trouve qu'il s'en sert vraiment bien, mieux que je pensais. Là, il a l'air d'avoir été capable de se former une nouvelle alliance. Il a l'air vraiment tête avec Jesse. Puis il a l'air d'être capable de se former une nouvelle alliance, je crois, avec genre Cassidy, Carla James, mais je suis vraiment pas sûr de c'est qui les noms, en fait. Là. Faudrait que je revérifie. Là. Mais reste que il a de l'air vraiment socialement, stratégiquement, puis là, physiquement, on le voit aussi. Pour vrai, Cody, si il se rend à la fin, il va être dangereux. Gagner un potentiel, certainement. Maintenant, on va parler de Jesse. Jesse, j'ai rien noté sur lui, mais un peu, tu sais, il était proche de Dwight, pensait qu'il était proche de lui plutôt. Il le backstab, blindsidé. Je me souviens pas. En tout cas, les deux termes sont similaires. Il y allait avec ça. Puis il a de l'air très très proche de Cody, c'est ça. Un peu comme, tu sais, Cody, Jesse, à un moment donné, il y en a un qui va trahir l'autre. Surtout avec le côté stratégique. Et ça me surprendrait qu'il y ait les deux à la fin, tu sais. Parce qu'ils ont les mêmes mérites dans un sens un peu. Cody, je dirais qu'il a plus de mérite. Puis aussi avec son background de vendeur, probablement qu'il va être mieux capable de le montrer, de s'exprimer, on va dire, là-dessus. Mais moi, c'est ça. Si on reste sur Jesse, j'ai rien vraiment de particulier cet épisode-ci. Là. Il a suivi un peu le mouvement qui s'est fait, puis il a été du bon côté des votes. Noël. Noël, j'ai rien noté non plus sur elle. Là, je crois qu'elle était proche avec Dwight, puis là, Dwight est sorti. Fait que là, elle tombe dans le clan des qui ma fille, je pense qu'elle était comme un petit peu perdue au travers du monde. Parce que là, avec qui qu'elle est vraiment? Mettons, on peut voir des liens comme Carla James. Ryan est un peu flottant, je trouve, mais il a l'air peut-être plus proche du restant des Bleus, donc Carla James, Cassidy. On a Cody, on a Jesse, justement. Tu sais, il y a plusieurs formations, mais je pense que là, Noël, elle vient. En tout cas, tant que moi, elle est pas mal dans le take qui, je le sais pas. Est-ce qu'elle a comme encore des alliances, je sais pas. Mais présentement, je trouve qu'elle est pas en bonne posture. On va regarder Janine. Janine, dès le début de l'épisode, on voit qu'elle est super désemparée. Elle a perdu Ellie, qui était sa seule vraie alliée. Elle va regarder justement elle va parler avec tout le monde. T'sais, le problème dans le fond que Janine avait, c'est que j'ai l'impression qu'elle avait vraiment une seule alliance. Ou plutôt une seule alliée, plus que alliance. Là. Alliance, c'est un grand mot. Là. Mais de qui est-ce qu'elle était vraiment proche? T'sais? Les jaunes, peut-être pas plus qu'il faut. Honnêtement, je sais même pas c'est où qu'elle a envoyé son vote cet épisode-ci, Janine. Mais encore là, faudrait vraiment que j'aille voir les votes pour... ouais, en tout cas. Janine, je crois que je parlais des gens flottants. Janine est assez flottante. C'est sûr qu'elle est tombée flottante plus tôt que Noël, donc elle a du temps pour se remettre sur pattes si on veut. Elle a eu du temps pour se remettre sur pattes plus que Noël. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur elle? Elle s'en est pas trop mal tirée, justement. Elle en a parlé à tout le monde. C'est parce que, justement, c'est que elle est pas d'une position de pouvoir. Puis je pense que tout le monde est comme pas mal conscient de ça. Puis même elle est pas mal consciente de ça, que présentement, elle est vraiment on the bottom. Fait qu'elle est juste là. C'est flottant. Ça donne pas un bon gameplay. Fait qu'elle est pas dangereuse à rien. Elle a, je pense, un ou deux avantages. Elle en a un certain. Tu sais, elle est vraiment pas en position de force, sauf qu'elle a peut-être quelques avantages qui pourraient l'aider. Mais, ouais, c'est ça. Jenny, pour vrai, pas une bonne place. Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie qu'elle aurait pu prendre. Ben, je veux dire, au final, elle s'en est tirée, puis là, c'est pas mis personne à dos, mais si elle voulait créer une alliance après avoir perdu son alliance, je pense que ce qu'elle aurait pu faire, c'est de considérer que les jaunes l'ont solidement backstabé. Ben, ou plutôt le acter, si on veut. Là. Puis, tu sais, aller voir les bleus, puis être comme, hey, là, les jaunes m'ont. J'étais dans les jaunes m'ont complètement trahi, sérieux. Je catch même pas comment ils ont pu faire ça. J'ai rien pour eux autres.
Je veux juste les. Je m'en fous, je me fous complètement, je veux juste les sortir là, avec ce qu'ils ont fait là. Tu sais, une espèce d'explication comme ça, elle va voir les bleus avec ça, essaye de se rallier aux bleus. Elle aurait pu se créer de quoi? Elle serait on the bottom, mais au moins elle serait quelque part, tu sais. Si elle est vue comme une joueuse fiable, on va dire, j'imagine que les bleus. Tu sais, avoir une alliance avec des gens fiables, c'est toujours gagnant, si on veut. Fait que si t'es capable d'être une personne fiable, même si t'es au bas de l'alliance, ça reste que t'es dans une alliance. Fait que tu peux avancer un petit peu plus. Puis de toute façon, ça bouge beaucoup, là, les alliances, les équipes, tout ça, ça bouge beaucoup. Ça bouge rapidement. Là, je suis vraiment en train de m'égarer. Fait qu'on va terminer avec Owen. Owen, j'ai rien noté sur lui non plus. Fait que ça termine vite en s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y aurait vraiment sur Owen que j'ai pas pensé? Il y avait une discussion qu'il y avait eu, je pense justement avec Dwight au début, où ce que Owen dit qu'il était tête avec Noël, me semble. Fait que peut-être que Noël est pas complètement tout seul. Mais là, je suis comme plus sûr. Là. Je crois, mais je suis pas certain. Mais en tout cas, j'ai rien noté sur Owen. Il a encore l'air d'une bonne position. Il me semble que personne ne parle vraiment de lui de sortir tout. J'ai l'impression qu'il joue encore la game qu'il disait qu'il voulait jouer. Tu sais, Owen, présentement, c'est pas incroyable ce qu'il fait, mais je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel encore. Fait qu'on va voir dans les prochains épisodes où est-ce que ça s'enligne. Donc, ça fait pas mal le tour pour l'analyse de cette semaine. Je vais peut-être avoir une autre vidéo en fin de semaine à sortir, mais c'est pas encore assuré. Fait que, stay tuned, on va dire avec ça. Ah oui, rappel. Parce que j'oublie tout le temps de le dire. Si vous aimez ces vidéos, si vous écoutez ces vidéos gratuitement, ça vous coûte pas un bout de dollars, ok? Ça n'existe même pas, en tout cas. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, tout ça, ça coûte rien. Puis ça va supporter la chaîne, ça va donner de la visibilité à la chaîne. Si ça vous tente pas, faites-le pas, il n'y a pas de problème. Continuez d'écouter les vidéos, puis c'est bien correct avec moi. Mais si ça vous tente de commenter, de liker, de subscriber, faites-le parce que ça va aider la chaîne et c'est très apprécié. Et puis, ça fait pas mal le tour. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut!